Seconde partie de votre émission. C'est parti! Voilà, nous revoici pour la seconde partie de l'instant de l'équilibre, donc toujours avec mon amie Eve. Je crois que tu n'entends pas. Ah, pas de micro. Ça y est, on rencontre nos premiers problèmes techniques. Effectivement, il fallait bien que ça arrive pour une première émission. Que se passe-t-il, mon cher Eve? Pourquoi on n'a plus de son? Ah mais non, je ne sais pas pour l'instant. Ah oui, non, on dirait un poisson dans un aquarium. Ça marche pas des masses. Est-ce que toi tu m'entends au moins? C'est la grande question. Ah ouais, bon. Nous allons retrouver Eve dans quelques instants. Du coup, c'est pas très grave, C'est bon, j'imagine. c'est revenu. Ah ben voilà, Youpi, ça y Ben est. voilà, il fallait toucher les fils. Ah ben ouais, ben c'est Le toujours fil ça. rouge. Profil et boum, ça repart, tu sais pas pourquoi. Donc, Voilà. on va reprendre le fil de l'émission. On était resté donc sur cette question qui est encore en tête pour toi, j'imagine. Ben, y a-t-il un lien entre l'idéalisme et l'enfance? Ouais, L'idéalisme a-t-il un lien avec l'enfance plutôt? C'est pas ça. l'idéalisme est-il propice à l'enfance? Ah, t'as mis propice? Oui, oui, c'est pour ça, c'est un peu chelou comme question. Parce que tu vas Ah, voir où je veux en venir, en fait, avec cette question. Il est un peu inversé, parce qu'on aurait pu dire l'inverse, en fait. Est-ce que l'enfance est propice à l'idéalisme? ben, on pourrait dire les deux. J'ai réfléchi pendant la pause. Je me disais, ben, c'est quoi qui définit l'enfance ou l'enfant ou le comportement de l'enfant? C'est euh, c'est le même que celui d'ailleurs d'un chat, c'est-à-dire que mon chat, il entre là, s'il fait un truc, il a envie de s'arrêter, de se lécher, il se dit là, tiens, j'ai décidé d'aller dormir, là, j'ai décidé d'aller à cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est l'attitude souveraine, par excellence. Ouais, c'est clair. Prenons exemple sur les chats, alors. C'est quoi la différence finalement avec nous? C'est que tout ce qu'on fait, on a d'abord un questionnement mental. On va se dire, tiens, moi, est-ce que je suis en train de faire ça? Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Est-ce que c'est dans les lois? Est-ce que j'ai le droit d'entrer sur cette propriété, dans cette forêt? Est-ce que j'ai le droit de me baigner à cet endroit même? Oui, Est-ce c'est que, vrai. voilà. Donc l'animal voit de l'eau qui lui semble buvable et il la boit. C'est un petit peu ça aussi, revenir à cette souveraineté de la pensée, cette attitude qui est naturelle, quoi, qui vient de la simple perception des choses, des choses de la réalité. Ok, mais du coup, alors, il y a un lien, alors, c'est ça que je veux te faire un petit peu dire, entre l'enfance et l'idéalisme. Bah, c'est là où est le lien, c'est que quelque part l'idéalisme est la seule possibilité pour avoir une pensée souveraine, puisque à partir du moment où on n'adopte pas l'idéalisme en tant que pensée, euh, c'est qu'on admet qu'il existe quelque chose d'autre, d'inconnu, qui peut donc nous servir d'autorité, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des choix en disant il existe par exemple un genre d'éthique ou de morale divine. Donc on décrète qu'il y a des choses c'est bien, des choses c'est pas bien, c'est le mal. Alors que mais ça va permettre justement avec ces choses indéfinies, le bien c'est le prétexte à tous les maux, quoi. Parler du bien pour tous, finalement, c'est de dire le bien pour personne. C'est bien que ça fonctionne comme ça. Si c'est bien pour tous, en fait, en réalité, c'est que c'est bien pour personne quand on nous présente ça. Donc l'idéalisme ne permet pas de justifier ce genre de... C'est justement d'ailleurs vraiment l'intérêt, c'est-à-dire mettre face à tous nos choix de société, tout ce qu'on fait, qui deviennent pragmatiques et qui ne soient pas basés sur des choses invérifiables, des choses abstraites, ou du scientisme encore pire, parce que là, c'est Ouais. ce qu'on vit sans arrêt. Des simples exemples, quoi. Là, on nous parle de l'eau, d'un problème d'eau potable.
déjà, on inverse le problème puisque on vit en traitant de plus en plus l'eau, en ayant une eau potable à côté de l'eau qui existe sur Terre. Déjà, ça, c'est problématique. On devrait avoir pour but d'avoir une eau propre dans les rivières, dans les ruisseaux, et puis on est quand même la seule espèce sur Terre qui boit pas, qui boit que de l'eau du robinet. Ouais, ouais, alors toujours tu le dis, c'est de l'inversion, quoi. C'est en permanence. On se pose même plus les questions de la pertinence de l'objectif. C'est-à-dire que ajouter, se dire là, on doit mettre encore plus d'argent pour filtrer encore plus l'eau potable et ajouter un filtre dans la maison, un charbon, et puis je sais pas quoi encore, parce que l'eau potable n'est pas encore assez bonne. On arrive quand même, enfin moi, mon chat, il boit tout sauf l'eau du robinet. Oui, Si on oui, le oui, sert, j'avais même acheté une fontaine exprès, mais non, il préfère les vieilles bassines, les vieux seaux qui traînent dehors ou une flaque. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est ça, ce fonctionnement qui est antinaturel pour tout. C'est-à-dire que l'idéalisme, c'est déjà reprendre les choses au fondement, la perception. Donc chacun revoit ses besoins réels, c'est-à-dire d'avoir un habitat, d'avoir du chauffage, d'avoir de la nourriture et de pouvoir exister en paix. C'est les quatre fondements finalement qu'on veut, quoi. d'accord. Donc l'idéalisme, il est plutôt personnel ou est-ce qu'il peut être justement euh, L'idéalisme, sociétal? il est dans la société. Si on décide d'organiser la société avec la vision idéaliste, on devra faire des règles qui sont basées vraiment sur un bien réel. On peut pas, par exemple, dire pour euh, pour l'économie, on va faire telle décision. Puisque là, on entre déjà dans quelque chose d'abstrait. L'économie, c'est un objet irréel. Bien On ne peut sûr. pas utiliser des objets irréels qui sont placés au-dessus de l'être. C'est toujours l'être percevant, conscient, qui doit être au centre de chaque décision. Ah, donc ça veut dire L'idéalisme, qu'on doit revoir notre façon de voir le monde. Là, actuellement, par exemple, on veut résoudre des problèmes globaux de la géopolitique. Hein. On va défendre tel pays contre tel autre pays. C'est des fictions. À aucun, déjà, de toute façon, on ne devrait pas avoir cette logique mondialiste, puisqu'on voit bien il n'y a pas besoin d'avoir étalé autant les choses. Chacun a de quoi vivre sur place. bien sûr. À part pour des choses exceptionnelles, on n'a pas besoin que ça vienne de Chine, de l'autre bout du monde. Tout ça, c'est du prétexte d'économie. De toute façon, ben, on dit l'économie, c'est un concept abstrait qui est basé sur d'autres concepts abstraits, dont la monnaie virtuelle qui n'a pas de valeur définie et qui est propriétaire. Donc tout ça, on ne peut pas le défendre d'un point de vue idéaliste. D'accord. Donc l'idéalisme, il est plus proche de l'humain, de la souveraineté, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit du vivant, et toutes ces choses-là. C'est pas juste une pensée philosophique qui se sert à écrire des bouquins. En fait, c'est vraiment du Ouais, concret. voilà, cette pensée philosophique, elle sert à dire, voilà pourquoi nous, on justifie la souveraineté de l'être. C'est ça. L'idéalisme, il sert à dire, voilà pourquoi l'être est souverain. Comprenez-le rationnellement, c'est la seule façon de voir de façon cohérente l'existence. On ne peut pas dire que, par exemple, l'existence, on la base sur des décisions des abstractions ou des choses qui n'existent pas. Mais même, par exemple, de dire que, par exemple, voilà, on arrive sur une planète et puis C'est à nous. tout appartient à tout le monde. Enfin, tout appartient à personne plutôt, appartient au maître du Du système. jeu. On parlera des fondements de comment il est fait ce système. C'est-à-dire que normalement, justement, dans l'idéalisme, dans la souveraineté, un être vivant qui arrive sur la planète, bah, il ne doit pas acheter son bout de planète. Il est arrivé là, il a droit au minimum de pouvoir récupérer des choses comme ça qui existent. Que ce soit déjà fabriquer une maison qui traîne ou de fabriquer soi-même, d'avoir un bout de terrain. Et ça, on est quand même dans un système où c'est même pas concevable. Alors que c'est naturel. Donc c'est tout ça qui changerait dans le vision de la société. D'accord. Bon, donc, tu as pu voir la question apparaître. Quels sont les principes de l'idéalisme, en fait, basiquement, tu vois, pour résumer.
comment on établit les choses personnellement pour soi-même. Euh, oui, parce que là, on parle pas du modèle idéaliste. On parle vraiment, oui, de comment on se fait une représentation idéaliste. Voilà, quel est le travail, le chemin à faire, tu vois, c'est clair. C'est pas Voilà. évident, hein. Ah bah oui, là, c'est pas évident. Déjà, là, je pense que arriver déjà à se dire, déjà, il y a un acte conscient de vouloir adopter une vision différente. Et puis, la première chose, le premier conseil pour essayer un peu de voir la différence qu'il y a concrètement entre cette vision idéaliste sur la réalité et puis la réalité qui est présentée par le matérialisme, c'est qu'en fait, la vision du matérialisme est du physicaliste, c'est-à-dire que tout est algorithmique, très précis, c'est-à-dire que l'univers est une suite d'états très précis qui s'enchaînent par des règles mathématiques et des propriétés qui seraient finement ajustées. Alors que dans l'idéalisme, comme tout est production de la conscience et perception, bah, il y a un petit flou dans la perception. Et en plus, on en parlera sur vraiment le fondement originel, c'est-à-dire comment ça passe de l'esprit qui est à l'esprit qui perçoit, qui est un peu l'acte fondamental. En fait, c'est un changement. C'est se visualiser autrement. Donc, tout est changement dans cet univers idéaliste. Donc, ça nous permet d'accepter déjà d'ouvrir le mental au fait qu'il y a des anomalies. Par exemple, qu'on peut très bien être 10 personnes dans une salle, qu'il y en ait une qui voit quelque chose qui soit réel. On ne va pas appeler ça une hallucination. D'ailleurs, les hallucinations n'ont pas vraiment de sens dans l'idéalisme. C'est l'hallucination, dans le matérialisme, ça veut dire que on voit quelque chose qui n'existe pas. Par définition, dans l'idéalisme, la personne qui voit ça, elle voit ça, c'est sa réalité. Donc, ce qu'elle voit est réel. C'est pas ce que les autres ne voient pas qui est réel. Que, Oui, effectivement. d'ailleurs, l'hallucination collective est encore un concept encore plus ridicule que le matérialisme utilise, parce Ouais, que très utilisé, ouais. c'est marrant parce que ça peut pas être, d'après le matérialisme, ça peut pas être une hallucination collective. À moins que tout le monde ait pris du LSD, là oui, effectivement, ça arrive, mais Ouais, peut-être il peut y dans avoir un une truc population où, comme on l'a vu dans des événements, il y a des centaines ou des milliers de personnes dans la rue qui ont rien en commun et puis qui voyaient des choses différentes, qui voyaient des choses qu'après on a dit qui étaient trop bizarres pour être vraies. Donc même les apparitions d'ovnis, on va dire, de choses qui sont pas explicables par le matérialisme, fait partie de l'idéalisme. Parce qu'il y a ces anomalies et c'est toujours, si un groupe de personnes quelque part pense très fort à quelque chose, il se crée un égrégore, il peut y avoir, et ça peut venir aussi dans l'autre sens. De toute façon, ici, on est quand même dans l'univers des effets, pas tellement des causes. C'est-à-dire qu'ici, Ouais, on subit la matière. On n'a pas, notre volonté agit pas beaucoup. Donc, les causes sont plus haut. Il y a le mental, il y a vraiment ce qui est, toutes ces couches en haut. exactement. On subit ça, quoi, en fait. Voilà. Ouais, je vois, ouais. Et c'est sûr que, comment dire, alors quand tu une façon donc différente de déjà de te poser des questions et tout, on se rapproche de l'idéalisme, ne serait-ce que ça, c'est de se dire, ah ben tiens, au lieu de faire comme j'ai appris, hop là, je désapprends et je fais d'une autre manière. C'est une des bases, un des principes. Et puis, il y a quand même pas grand-chose à savoir, quoi. C'est l'idéalisme. Si on regarde comment agit Jésus dans la Bible, bon, ben, voilà. C'est, c'est ce qui est naturel, quoi. C'est-à-dire, il y a cet aspect de, je considère que c'est moi qui détiens la réalité, c'est-à-dire je sais ce qui est bien et mal pour moi, je, et par réciprocité, je l'applique aux autres, c'est-à-dire à ceux que je perçois comme moi-même et à ceux que je perçois comme conscients et à la vie en général et à ce qui existe, quoi. Donc, c'est simplement ça. Ça Donc, remet aussi tout le monde au même niveau, c'est-à-dire que la perception d'un animal, euh, vu que dans l'idéalisme, c'est pas une question de se faire d'avoir la réalité d'un philosophe très rationaliste, elle n'est pas plus élevée que celle
d'un animal qu'on torture. C'est-à-dire au niveau de la perception, c'est exactement du même niveau. Pour l'esprit, il n'y a qu'un type de perception qui est de même valeur. Il n'y a pas de mieux, de moins bien, Il n'y a d'intense ou pas pas, intense. C'est pas tout, c'est d'échelle, juste différentes couleurs de cette perception qui sont infinies. pas de système pyramidal, quoi. Voilà, cette, cette perception fondamentale de l'esprit, ce jeu universel, qui s'est quelque part fragmenté ou qui se retrouve divisé par différents filtres, fragments, points de vue, il est identique pour toute chose consciente. Quoi. Il n'y a pas un jeu mieux qu'un autre, hein, qui sait mieux percevoir la douleur qu'un autre. Finalement, c'est là aussi où il y a un lien avec la gnose, c'est-à-dire que fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Savoir percevoir, savoir vouloir. Et ça, c'est inné à l'esprit. C'est ce qu'on est. On n'a pas à apprendre comment vouloir quelque chose. C'est là où on se rend compte que les choses qu'on doit apprendre, c'est pas nous. Les choses qu'on doit découvrir, c'est pas nous. Ouais, c'est ça. C'est le processus qui permet de découvrir qui est nous. Donc tout ce qui, c'est c'est là, c'est toujours se D'accord. reposer des questions par le haut. Oui, voilà. Donc, il faut forcément sortir de quelque chose. Pour le changement, quand tu changes quelque chose, il faut abandonner autre chose. En fait, Voilà. tu es obligé. Sinon, effectivement, tu as des trucs médians, comme tu disais tout à l'heure, le dualisme, ce genre de choses. Il y en a qui peuvent se retrouver là-dedans, mais ça ne sera pas une solution en soi. Ça ne te Ouais, permet voilà. Bah, par exemple, Kastrup dit que le dualisme, c'est pas mal pour faire la transition. Donc, c'est ce qui m'est arrivé intuitivement avec la physique quantique, quand il fallait rajouter l'observateur, l'esprit. Mais de toute façon, à un moment donné, il faut toujours répondre à la question, mais, oui, mais comment une chose qui est l'esprit, on ne sait pas ce que c'est, agit sur la matière qui est une chose, bon, ben, on sait ce que c'est, qui est différente. Et il y a toujours ce problème fondamental, déjà, de savoir comment deux choses différentes interagissent. Alors que dans l'idéalisme, il n'y a pas ça. Tout est pensée et perception. Donc, la pensée de la matière est de même type que la pensée d'autre chose. Quoi. de La l'antimatérie. pensée, par exemple, d'une perception de la douleur. Mais par contre, avec le matérialisme, essayer d'expliquer comment un processus produirait la douleur et en quoi il est différent d'un processus qui produirait, par exemple, la perception du rouge, ou qui produirait une pensée ou n'importe quoi, là, ce serait déjà, c'est déjà un problème fondamental C'est incohérent. d'essence, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer quelque chose comme ça qui n'a rien à voir. Transformer un processus ou des signaux électroniques en G fin, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on n'a jamais une équation qui fait à la fin égal G fin ou égal je suis. Ça n'a Ouais, pas de ouais. sens. Donc, c'est inexplicable d'un point de vue dualisme ou matérialiste. Voilà. Donc, Donc, ils sont limités. Et malgré cette limitation, c'est quand même ce qui prolifère le plus, la pensée la matérialiste. limitation, elle est posée dès le départ, puisque on dit il existe autre chose que ce que je peux percevoir et penser. C'est fondamental. Ben oui, Le matérialisme, il dit bon ben c'est la matière et les lois physiques. Parce que les lois physiques, c'est pas un truc qu'on perçoit. Ce qu'on perçoit, effectivement, on voit un objet qui tombe, donc on va dire, voilà. on va inventer tout un processus, dire il y a une équation, bon, ben, ça correspond. Mais c'est, c'est C'est pas ça. la loi de la gravité ou le mouvement de l'objet qui est réel, finalement. C'est ce qu'on en voit. Non, ouais, c'est extrapoler aussi des choses, en fait. Parce qu'il y a Ouais, une action, et du coup, on en déduit des choses. On déduit, sans forcément en pouvoir en avoir la preuve réelle. Puis en plus, on en déduit en disant c'est ça le vrai univers, c'est ce que tu peux pas percevoir. Et Oui, puis on te voilà, dit, en plus. toi, tout ce que tu perçois, par contre, c'est une illusion, puisque c'est une reconstruction mentale déformée de tout ce qui est. Donc finalement, bah, aucun être ne perçoit la réalité, et la réalité est inaccessible pour tous, d'après leur définition. C'est ça ce qu'on appelle le réalisme, finalement. C'est Oui. mettre une réalité extérieure hors de portée. Quoi. C'est les moyens la façon de t'enfermer, de te mettre dans une case en te disant que de toute façon, tu peux pas en sortir de cette case-là puisque c'est comme ça. Point. Voilà. Et Ah c'est à ouais. ça donc, que c'est l'idéalisme, c'est-à-dire empêcher la possibilité qu'on ouvre cette porte ou qu'on enferme dans une case et puis la porte à l'arbitraire. Ah ben voilà, tiens. C'est ce on en a déjà plus ou moins parlé, mais bon, du coup, Bah, c'est ce qu'on fait un petit peu. Normalement, ça devrait.
on ne devrait pas avoir besoin. Déjà, la philosophie, ça ne devrait pas être fait comme ça, quoi. De toute façon, bon, toute l'éducation est à reprendre. On Ouais, est bien ouais, mais d'accord que là, l'école, c'est justement tout à base de ces connaissances refourguées dont aucune n'est vérifiée. Donc, si apprendre l'idéalisme, ce serait déjà ne pas être à l'école, quoi, pour commencer, telle qu'elle est actuellement, quoi, parce que ça voudrait dire commencer par se poser d'abord les questions soi-même sur l'existence, quoi. donc, l'école de l'idéalisme, est-ce que ça serait pas l'école de la nature, tu sais, comme certaines tribus qui sont en Amazonie, qui sont pas. Après, il faut voir aussi de quoi on parle, parce qu'actuellement, c'est sûr que si on change le système, vu qu'on a déjà une pensée qui est ancrée, on est obligé d'enseigner et d'expliquer l'idéalisme, et puis tenter de briser des conditionnements mentaux pour pouvoir penser l'idéalisme. Mais, Justement, empêcher que ces conditionnements mentaux arrivent en prenant au plus tôt possible, c'est-à-dire dès l'enfance. C'est clair, c'est-à-dire que ça devrait être le rôle presque des parents d'inculquer l'idéalisme à leurs enfants. bah oui, mais de toute façon, on ne devrait pas. Les matières seraient quand même un peu différentes dans l'idéalisme, par exemple à l'école. Mhm. Il y a des choses qui sont logiques sur le fonctionnement de la pensée, par exemple, faire des mathématiques, la science, par contre, devrait être faite autrement, puisque les explications seraient inversées. Mais ça consiste toujours à étudier le fonctionnement, le processus de la pensée lui-même et, euh, et des idées elles-mêmes, celles qui sont pas hors de la perception, enfin celles qui sont en dehors d'une perception individuelle. Mais par exemple, faire de l'histoire ou de la géographie, ça n'a pas beaucoup de sens dans l'idéalisme. Ouais, ouais, mais c'est ça, effectivement. C'est-à-dire que on serait toujours sur quelques principes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin vraiment. Ce que je veux signifier, c'est qu'aujourd'hui, on apprend, c'est ça, des tas de choses inutiles. Et C'est-à-dire que puis, ça, en gros, ça t'embrouille le cerveau. Ça te rajoute dans ta mémoire des choses qui servent à rien. Au lieu de vider cet espace mémoire, comme sur un ordinateur, pour qu'il puisse tourner parfaitement bien. En fait, nettoyer, euh, refragmenter. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. ah, Que mais les pensées redeviennent concises, bien plus précises et percutantes, au lieu d'être embrouillées par plein de choses qui servent à rien. Effectivement, parce que aujourd'hui, ça te sert à quoi si tu veux, comment dire, t'extirper d'une condition, d'apprendre les choses de cette condition? Ça sert à rien. Il faut vraiment avoir un nouveau paradigme, c'est capital. Les gens ne peuvent pas rester bloqués sur des choses qu'ils ont appris, puisque ça ne vient pas d'eux déjà. L'apprentissage, ce que je disais tout à l'heure, cette fameuse connaissance que moi je disais, c'est le fait de recevoir des informations d'autres, qui sont justement, invérifiables en plus. c'est ça qui est justement d'ailleurs le fait qu'on fonctionne avec cette manière dualiste matérialiste. Il faut voir que ça fait un système qui fige de plus en plus les choses, donc qui ajoute des cases, qui conditionne, qui restreint au fur et à mesure. C'est pour ça que, enfin, dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire que la liberté, on a des lois qui sont ajoutées, qui vont restreindre de plus en plus. Le processus n'ira jamais dans l'autre sens. Le C'est système ça. fonctionne comme ça. Et, euh, et ça fait que on estime, beaucoup de gens vont dire, ah mais l'histoire c'est important de connaître ses origines, et blabla, de connaître sa culture. Effectivement, on pourrait dire déjà si elle était honnête, l'histoire est véridique. Mais déjà, il faut se rendre compte qu'on nous raconte une histoire. Si on était logique, on devrait réaliser que si on ne raconte qu'une histoire, elle ne peut pas être totalement vraie, puisqu'il y a quand même pas mal de points de vue. Donc, c'est vrai que notre histoire occidentale, super, même qu'on la voit sur tous les domaines, hein, que ce soit la science, la philosophie, c'est très restreint, ça montre pas du tout le cheminement réel de la pensée et des événements. Donc même ça, par rapport à une chronologie officielle, ça colle pas beaucoup, quoi. Donc, Mais toujours dans les restrictions, c'est ce que je dis. voilà, puis c'est pareil, c'est-à-dire que moi, si j'arrive là où un enfant va naître demain sur cette planète, c'est lui qui doit savoir connaître tout le système
et savoir comment le système et les humains pensent pour se calquer sur cette existence. Euh, Alors que dans l'idéalisme, ce serait l'inverse, c'est-à-dire on aurait tendance à le pousser à voir de sa manière différente, puisque chaque être existe et chaque individu est un nouveau point de vue sur l'existence. Et lui, c'est ce qu'il apporte, c'est ce que chaque être apporte du fait d'exister, c'est d'avoir sa propre perception, sa propre représentation de l'existence. Parce que ça n'a aucun intérêt oui, 8 milliards d'humains qui sont d'accord pour être transhumanistes, scientistes, mais oui, mais c'est génial. Voilà, on en est. Ouais, c'est ça. Intéressant, oui, 8 milliards qui ont appris l'histoire, qu'il y a 1000 ans, il y avait je sais pas quoi, des Romains. Oui, mais on Donc, s'en fout. il faut prôner l'individualité de la personne, de l'être, à travers l'idéalisme, quelque part. On nous a vraiment conditionnés pour penser que de toute façon, l'autre est forcément une gêne. C'est-à-dire que dès qu'on nous dira un peu de liberté, bah, l'autre va nous empêcher de faire. Et c'est Mm. ça, là où on voit la perversité, c'est-à-dire qu'on nous empêche maintenant de faire C'est tout, toujours. on peut plus créer librement, et sous prétexte que c'est pour garantir notre liberté qu'on fait ça. C'est-à-dire que plus personne ne peut avoir un petit bout de terrain sous prétexte qu'on garantit la propriété parce qu'on gère ça. C'est comme ça. Plus personne n'a de ressources, n'a d'eau parce que il y en a qui ont décidé, oh, on gère ça. Et voilà où on en est. Donc, Ben, et du coup, c'est ça, en fait. C'est justement le fait de mettre des gens dans des cases, leur faire, comment dire, admettre la pensée matérialiste un maximum. En gros, la prôner, l'apprendre, la faire apprendre, même, presque. c'est ça, mais pourquoi on aurait à apprendre? Par exemple, je sais bien, peut-être que les philosophes d'université, de la télé, là, qui pourraient dire oui, mais que moi je suis pas diplômé, j'ai pas bac plus 5 en idéalisme. Déjà, justement, ça fait partie aussi de tout un système, mais qui peut se permettre de dire, tiens, l'existence c'est comme ça, toi, je t'explique, moi je suis arrivé ici, j'avais ma conception, j'ai compris ma façon d'exister, je sais ce que je suis. Ouais, C'est pas un philosophe qui exact. va m'apprendre ce que je suis. Du coup, c'est ça qui devrait être de base, ce mode de fonctionnement, tu sais, avoir à se dire, c'est moi qui dois me poser mes propres questions et savoir les choses par moi-même, au maximum, et pas me faire, comment dire, absorber des informations qui viennent d'autrui. C'est vraiment ça que j'essaye de défendre, c'est-à-dire que c'est ce que je te dis, pour moi, ce savoir, il est personnel d'une certaine manière, évidemment. La mémoire collective, le fait que ben, tu étais là ou là, que tu as appris l'école, que tu étais français ou anglais, tu sais, tout ça, ça influence déjà forcément ta perception et ton conditionnement. Ça, déjà, c'est de base. Donc, il faut essayer de casser cette coquille pour pouvoir accéder à autre chose. C'est autre chose qu'on définira peut-être d'autres fois, tu sais, que ce soit la conscience ou l'esprit et tout. Et en fait, l'idéalisme, c'est une des meilleures manières d'y arriver. C'est ce que je trouve. C'est vraiment une façon de voir les choses complètement différentes de ce qui est imposé partout à l'heure actuelle. Et ça, c'est pour moi, c'est capital d'en parler. Je dis pas qu'on va l'imposer, effectivement, pareil. On essaie de faire comprendre aux gens que justement, c'est la seule façon intelligente de voir les choses. Sinon, le reste, c'est du conditionnement C'est automatique. la seule façon, justement, où on n'impose rien. Ben oui, c'est ça, c'est l'évidence même. Donc, pourquoi tergiverser pendant 20 ans, tu sais? Il y a même presque pas de preuves à apporter. Il suffit juste que les gens, par eux-mêmes, décident d'avoir ce mode de fonctionnement, ce que je dirais pas penser, parce que bon, tu sais ce que j'en pense, d'adopter donc l'idéalisme pour ne serait-ce que leur vie de tout le temps. Ils vont se rendre compte vite fait, en fait, qu'ils sont Puis manipulés. Tu vois, c'est une façon de voir aussi le jeu de l'autre, de la manipulation, de là où on veut t'emmener. Ça te permet d'avoir des cartes en main qui te permettent de te défendre par rapport à cette société aujourd'hui. Comment tu veux, si tu n'as pas un minimum de pensée idéaliste, euh, te déclarer souverain, par exemple, tu vois? C'est pas possible. Pour moi, c'est pas compatible la souveraineté de l'être humain avec la pensée matérialiste. De toute façon, il y a deux buts à ça. C'est que on parle de l'idéalisme, c'est pour la souveraineté, pour que ce soit bien compris et pour que ce soit bien envisagé. Bien Euh, sûr. et puis,
Ben justement, là, ça sert à ceux qui veulent devenir souverains à comprendre pourquoi c'est justifié philosophiquement. C'est-à-dire que là, si on parle, si on, si on est une humanité raisonnable, ce que je dis là, ce que je vais présenter, normalement, des philosophes ou tous les humains devraient se dire, bon, bah, j'essaie d'analyser ces arguments. Je dis, bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas du tout ce qui va se passer, quoi. De toute façon, on va continuer dans la mauvaise foi à dire, oui, mais ça doit être ça. Il y en a qui vont pas essayer d'envisager une nouvelle façon de penser. Il y en a qui vont dire, qui vont rester sur cette inversion de l'évidence, là, avec, oui, mais la matière, c'est solide, c'est pas les idées solides. Mais, euh, si on veut déjà, enfin, donc il y a cette idée de, pour pouvoir devenir un petit peu souverain ou l'envisager, parce que déjà devenir souverain ne le sera pas comme ça, bien sûr. puisque c'est l'état d'être un peu naturel, fondamental, mais là il y a beaucoup trop de conditions. Bien sûr, c'est Mais pas aussi juste pour après, les parents, quoi. voilà, comme tout, tout part de la volonté, si on veut aussi atteindre d'autres états de conscience, parce que tout le monde parle de changer la conscience, mais pour ça, il faut s'ouvrir aussi à une nouvelle façon de penser. Parce que là, c'est pas avec le matérialisme ou le dualisme, avec tous les gens qui sont là dans le New Age, je suis désolé, ils sont toujours dans ce dualisme. C'est-à-dire que eux, il y a un côté divin qui crée un plan parfait ou tout un processus comme ça à suivre ou un apprentissage. Ça prend différentes formes. Ça peut être un sauveur, un apprentissage, un plan parfait, n'importe quoi. Mais quelque chose qui est toujours décrété de l'extérieur et que nous, on se dit, on se pose là, ouais, mais pourquoi? Ouais, en gros, Pourquoi moi je devrais obéir et passer par la chaîne de hiérarchie des archanges ou je sais pas quoi? avec, Tout ça. avec, avec ces façons de penser, c'est toujours que tu te dis, je sers à rien, je suis en bout de chaîne. Oui, voilà. En fait, c'est ça. Si je sers, mais pas à moi. Oui, Je aux autres. sers. On a décrété que j'étais fabriqué pour servir à un plan ou à quelque chose, à quelqu'un. Je sers à un but. Oui, mais si je sers, c'est comme je suis un rouage dans l'univers. Je suis rien. Je suis un objet. Ouais, Et, mais tu sais, tout c'est ça, ça. c'est la pensée matérialiste est liée, moi, de mon point de vue, à la pensée du confucianisme. Tu sais, Confucius, le bien-être de la société, ceci, cela et tout, c'est des choses qui sont ancrées. C'est difficile aux gens de faire comprendre que beaucoup de gens, tu sais, aujourd'hui se disent, ah, mais tiens, si je paye mes impôts, si je fais ça, c'est pour le bien de la communauté, tu sais. Même Ah, si mais aujourd'hui, c'est pour ça que il y a beaucoup qui voient qu'on se fout de leur gueule, mais ça n'empêche pas, tu vois. Il faut faire ça, il faut oui, c'est travailler. pour ça que je dis que bien commun ou le bien de la communauté ou le bien tout court, c'est des concepts qui n'existent pas dans l'idéalisme. Donc si on commence à dire je paye mes impôts pour le bien commun ou pour ci ou ça, euh, ça fonctionne pas. Il faut des choses concrètes. On peut pas dire euh, des absurdités comme rationnez-vous en eau pour éviter des pénuries d'eau. Parce Ouais. que ça, c'est de, de toute façon, c'est à chaque fois utilisé comme ça. On peut pas dire comme ils font. On censure pour garantir la liberté d'expression. On crée des lois qui vous restreignent pour garantir votre liberté. Et puis on divise, donc on appelle les libertés, les solidarités, tout ci et ça. Donc les tolérances. J'ai vu Ouais, ça aussi. la division dans la matière, dans la pensée matérialiste en plus, tu vois, c'est ça. Au lieu de retrouver l'union dans une pensée idéaliste, une union, même si, comment dire, c'est pour aussi pour soi, mais naturellement, du coup, si, comme tu le disais tout à l'heure, si c'est bien pour toi, c'est forcément naturellement bien pour les autres. C'est le fameux truc, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ah oui, mais de toute façon, on sait bien que là, c'est un prétexte. Mathématiquement, tout ce qui est payé, il suffit de voir. Hein, il y a la TVA chaque jour, il y a tous ces trucs-là, chaque échange, tout ce qui est fait. Et tout ça, après, on nous dit, oui, c'est pour payer peu d'éclairage public. Ouais, C'est tout ouais. ce qui reste, parce que tout le reste, c'est payé par abonnement. Bon, bah, mais genre, si la taxe d'habitation, ça suffit pas pour payer l'éclairage public, donc, avec des ampoules à 3 watts maintenant, qu'ils éteignent toute la nuit ici. Non, mais voilà, en fait, on a une vision qui va de toute façon dans le sens de la restriction, de l'uniformité, des cases de plus en plus fermées, des règles de plus en plus nombreuses. Donc,
c'est ça. Ça s'inversera pas. C'est-à-dire, puis on peut pas s'attaquer au haut des lois, c'est-à-dire à chaque décret. Là, ils en écrivent 10 par jour, des arrêtés des décrets qui se donnent le droit de prendre sur tous les comptes bancaires, sur les comptes épargne, Oui, voilà. d'aller Non, bah fouiller non. dans la vie privée des gens. Donc tout ça, ça va pas s'inverser. On peut inverser que les fondements, puisque bah voilà, on parle du système. Le système, c'est une machine. La machine, elle a un but. C'est comme ça que c'est défini. Elle a des prémices, un but. C'est une machine. Tout le reste, ça sert à rien de discuter, quoi. On peut pas ajouter une loi là qui va rajouter de la liberté. Ça fonctionne pas comme ça le système. Non, pas du tout. Donc, Et même pas sur. et puis en fait, effectivement, donc ça serait, si on veut se battre contre ça, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Ça, c'est vraiment, c'est un coup à se casser les dents, effectivement, sauf pour quelques petites choses. On doit pouvoir réussir à s'échapper un petit peu du système matérialiste. Mais après, moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que du coup, euh, pas d'échappatoire sans passer par l'idéalisme, en gros. D'échappatoire, ne serait-ce que de sortir de ce système, tu vois, sans Après, parler. on est, en tout cas, on ira vers ça, même sans le penser. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire de la métaphysique. Tout le monde ne le fera pas. Par contre, pour la transition, pour qu'il y ait des gens qui comprennent, là, pour que la science, pour que des intellectuels se disent, effectivement, tout va dans le mauvais sens, parce que beaucoup se rendent compte quand même que ça va pas. De toute façon, c'est la seule autre voie. Après, pour l'atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Vu que de toute façon, on peut pas changer tout le système, il faut au moins ouvrir une brèche. Ouais. C'est-à-dire, il faut revendiquer, là, il faut dire que ce système, il n'est pas tolérable dans la mesure où il empêche tout autre système d'exister. Alors que créer sur une île une société idéaliste, bah, par définition, elle va pas imposer aux autres sa vision, ni sa propriété, ni tout ça. Donc il Totalement. faut Donc, arriver à ouvrir une brèche et puis que tout le monde comprenne que c'est intolérable qu'un système soit comme ça aussi prédateur et empêche toute autre possibilité de penser et d'exister que le sien. bien sûr. Donc, il faut quand même effectivement se rendre compte aussi que ça va être, comment dire, pour une minorité. Il faut être clair. Ça peut pas être pour la majorité des gens. Non, mais de toute façon, c'est un choix de société à faire, hein. Si l'humanité, là, quand on lui pose tout en face, au bout d'un moment, ou quand tout va mal, si quand tout va mal, elle se pose pas de questions, puis qu'elle attend que ça continue de s'écrouler, bah, elle a ce qu'elle, elle a ce qu'elle veut percevoir finalement, ce qu'elle s'attend à vivre. Donc, si Ouais, on en fait, est voilà, pour changer de vision, il faut en avoir envie, la volonté, il faut se rendre compte que quelque chose ne va pas, il faut aller un peu plus loin que juste se dire, continuons. ouais, Effectivement, parce c'est qu'en fait, c'est la une volonté. relation de cause à effet, parce que ne pas dire mot, c'est consentir, quelque part, tu vois. Donc, à un moment donné, faut avoir une réflexion. Pour pouvoir se battre, il faut avoir des armes. Et les armes, ben, l'idéalisme en fait partie. C'est partie de ces choses qui te permettent de te défendre contre ce système qui est oppressant. Lui, il va t'attaquer hein, indirectement tout le temps. Parce qu'il va Ouais. chercher ton consentement dans tous les sens. Donc, obligatoirement, si toi, t'es pas armé à te défendre en connaissant une autre manière de faire, eh ben, tu vas te faire écraser par le rouleau compresseur. C'est une certitude. Donc, du coup, l'intérêt de tous ces échanges qu'on a ensemble, de commencer à ouvrir la brèche, comme tu viens de le dire, je trouve que c'était très bien dit, pour permettre de montrer une nouvelle chose, une nouvelle méthode. Il y a pas que ce qui est déjà le plus répandu sur YouTube, même quand c'est de la spiritualité, même quand c'est de la supraconscience, même quand c'est ci, ça, il n'y a même pas les bases, tu vois. Ah, Euh, c'est fou, puis hein. ça, c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui croient avoir changé leur conception de ça, de l'existence ou de leur vision du monde, puis ils sont juste passés à un narratif avec redistribution des rôles, quoi. La dernière question, et ça va être la fin de l'émission. Désolé les amis, en plus, peut-être qu'on aura le temps de dire un dernier mot ou juste au revoir. Je ne sais pas. Ouh là 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 là. Ah, mais désolé, on a gardé une dernière question. Ouais, ouais. Ah bah, heureusement que c'est la dernière, celle-là. On va y réfléchir, mon ami Eve. Alors, ben, on va dire au revoir et sachant que j'espère si ça vous a plu,
même le sujet, l'idéalisme, on pourra le développer d'une autre manière plus profonde. Là, on fait un test d'émission. C'est la première, on verra. On va en faire d'autres. On a plein de sujets à vous proposer. Et tout ça, ben, dès que ça sera posté dans les commentaires, vous nous direz vous-même un petit peu si ça vous a plu.